Marie-France est agent recenseur depuis 6 ans. Sa mission, recenser la population pour le compte de l'INSEE. Un travail qui demande rigueur et organisation pour préparer sa tournée. Ici, j'ai environ une dizaine d'adresses. À cette heure-là, ce sont les personnes âgées qu'on va avoir. Tous les gens qui travaillent, on ne les aura pas. Donc en général, je fais une première fois à cette heure-là. Je vais faire une deuxième fois un petit peu plus tard, c'est-à-dire vers 19h. Et puis si j'arrive pas à voir les gens, je laisse un premier mot. Et ensuite, je vais revenir entre midi et 2 ou le matin. Et c'est parti pour 10 à 12 km de marche à sillonner les hameaux carcassonnais pour distribuer ou récupérer les feuilles de recensement. Le plus souvent, les personnes sont absentes de leur domicile, mais quand les portes s'ouvrent, Marie-France sait faire preuve de tact et de pédagogie. Je suis Marie-France Vive, l'agent du recensement. Ici, si vous avez des enfants majeurs qui seraient logés ailleurs, mais pour faire leurs études, ici, des enfants mineurs ou que vous auriez un garde alterné ou des personnes âgées que vous auriez à charge. Et ce contact avec la population, c'est ce qu'elle apprécie avant tout dans ce métier. J'aime ça, rencontrer des gens. C'est vrai que des fois, le contact peut être rapide, mais parfois, il y a des gens qui vous parlent un petit peu de ce qu'ils vivent, comment ils voient le recensement, et c'est vrai que c'est agréable d'avoir ce contact. Une de ses missions consiste aussi à expliquer aux gens l'utilité du recensement et de son impact sur l'urbanisme notamment. C'est important de se faire recenser d'abord parce que la dotation de l'État dépend du nombre de personnes qui vivent dans Carcassonne. Et deuxièmement, parce qu'on a besoin d'avoir une vision de la composition des habitants pour pouvoir gérer un petit peu, par exemple, les cantines, le nombre de cantines, les écoles. Un exemple que je cite souvent, c'est que il y a quelques années, on demandait le nombre de voitures que les gens possédaient. Et vu on s'est aperçu qu'il y avait, par exemple, 2 voitures par habitant, et bien maintenant, dans les immeubles, au niveau architectural, on demande aux architectes de prévoir 2 places de stationnement, alors qu'avant, une seule était nécessaire. Chaque année, c'est 8% de la population communale qui est recensée, soit 1243 logements à visiter, correspondant à 1072 adresses. Beaucoup de travail donc pour les 12 agents comme Marie-France qui ont jusqu'au 27 février pour effectuer leur mission.